L'importance primordiale de l'éthique. Si les séminaires restent ainsi vides de directeurs, de conscience et de séances de conseils spirituels, elles seront condamnées à disparaître. Comment se ferait-il que les disciplines des principes et applications du droit musulman nécessitent maître et étude, que tout art ou science en ce monde exige maître et professeur, que personne ne devienne de manière autodidacte spécialiste en quelque branche que ce soit, ni docteur de la loi, ni savant religieux, mais que les disciplines morales et spirituelles qui sont le but de la mission des prophètes et sont les connaissances des plus fines et plus subtiles n'auraient nul besoin d'être enseignées ni apprises et s'acquéreraient de manière autodidacte et sans professeur. J'ai à maintes reprises entendu dire qu'un vénérable Sayyid fut dans les disciplines éthiques et spirituelles le maître du Cheikh Ansari, qui était de son côté le maître du Sayyid dans les disciplines des principes et applications du droit musulman. Note: Sayyid Ali Muhammad Shushtari, éminent ascète et gnostique, exerça longtemps les fonctions de juge et mufti dans la ville de Shushtar, puis émigra à Najaf où il devint à la fois le maître et l'élève du célèbre Cheikh Ansari, qui le désigna finalement pour occuper sa chaire après sa mort. Il fut aussi le maître de Mollah Hussein Kulli Hamamdani, qui forma à son tour de nombreux disciples éminents et que l'on surnomme l'école gnostique de Najaf. En particulier Mirza Jawad Akamalaki Tabrizi, Sayyid Ahmad Karbala'i, Sheikh Mohammad Bahari et Sayyid Ali Qadi Tabrizi, qui fut le maître de Alamein Tabatabai. Les prophètes de Dieu ont été suscités pour former des hommes, pour faire des êtres humains, pour éloigner l'humanité des laideurs, vilainies, perversités et vices, et lui faire connaître les vertus et les bons comportements. J'ai été suscité, disait le prophète, pour parachever les nobles caractères. Une connaissance à laquelle Dieu, le Très-Haut, attache de l'importance au point de susciter les prophètes n'est aujourd'hui pas dispensée dans les séminaires, et nul ne lui accorde l'attention qu'elle mérite. Et par suite de la carence des séminaires en discipline morale et spirituelle, on en est arrivé au point que les préoccupations matérielles et mondaines se sont fait jour au sein du clergé, et en ont éloigné beaucoup de spiritualité et de la mission du clergé, au point qu'ils ne savent absolument pas ce que la spiritualité veut dire. Ce qui est le devoir d'un clerc et ce qu'il devrait avoir comme programme. Certains s'occupent seulement d'apprendre quelques termes, puis de regagner leur quartier ou de partir ailleurs, de se faire une situation et de se mesurer aux uns aux autres. Comme un tel qui disait « Attends que j'apprenne le Sharhul Umma », note, le Sharhul Umma, commentaire du second martyr, sur Al-Amratul Dimashkiya, œuvre du premier martyr, est l'un des principaux traités du droit musulman pratiqués et étudiés dans les séminaires. Attends que j'apprenne le Sharhul Umma, et je saurai quoi faire du notable local. Gardez-vous d'avoir au départ pour but et objectif de vos études d'occuper tel poste et obtenir tel rang, et de vouloir devenir le chef de telle ville ou le maître de tel village. Il se peut que vous parveniez à réaliser ces désirs passionnels et ambitions sataniques, mais vous n'y aurez gagné, pour vous et pour la société musulmane, que dommages et malheurs. Muawiyah fut lui-même chef pendant longtemps, mais il n'en tira pour tout fruit et profit qu'exécration, malédiction et châtiment posthume. Vous devez vous amender, afin que lorsque vous deviendrez le leader d'une société ou d'un groupe, vous puissiez aussi les amender, eux, et agir pour former et améliorer la société. Que votre but soit de servir l'islam et les musulmans. Si vous œuvrez pour Dieu, le Très-Haut, et celui qui retourne les cœurs, il tournera les cœurs vers vous. En vérité, ceux qui ont foi et font œuvre de bien, de tout miséricordieux suscitent pour eux de l'affection. Coran, sourate 19, verset 96. Faites efforts dans la voie de Dieu, dévouez-vous, Dieu ne vous laissera pas sans rétribution. Si cela n'a pas lieu en ce monde, il vous récompensera dans l'autre. S'il ne vous donne pas votre rétribution et récompense ce monde-ci, tant mieux. Ce monde n'est rien. Ces agitations et ces gens finiront d'ici quelques jours. Disparaissons en regard comme un songe, tandis que la rétribution de l'autre monde sera sans limite ni fin.